Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons d'une louange sincère. Nous prions également sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc après cela, nous sommes dans un mois béni, un mois de Rahman, donc il y a le mois de Rajab, un des 4 mois sacrés en islam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Il y a 12 mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création des cieux et de la terre. Voilà. Donc il y a 12 mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jours où Allah créa les cieux et la terre. Minha arba'atun hurum, 4 d'entre eux sont sacrés. Donc dans ces 12 mois-là, il y a 4 mois sacrés dedans. Donc parmi ces 4 mois sacrés, le mois de Rajab en fait partie. Voilà. Donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous spécifient ces 4 mois sacrés. Ce sont Zul Qa'da, Zul Hijja et Muharram ou Rajab, Baina Jumada wa Sha'ban. Et Rajab qui est compris entre Jumada et Sha'ban. Donc nous sommes dans ces mois-ci-là qui est le mois de Rajab. C'est un des 4 mois sacrés en islam. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah. Ça c'est la partie la plus importante où il faut mettre au point. Voilà. Donc c'est quoi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne faites pas de tort à vous-même. C'est-à-dire, pendant ces mois sacrés-là, ne commettez aucune sorte d'injustice. Ne transgressez point les limites d'Allah durant ces mois. Allahu Akbar. Ça, c'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, wa man yu'azzim min hurmatillahi fa innaha min taqwal qulub. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela dans la sourate Hajj. Celui qui exalte les injonctions divines et bien s'inspire en effet de la piété du cœur. Donc celui qui respecte les ordres sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui respecte les choses sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aussi en retour le respecte. Allah subhanahu wa ta'ala l'anoblit. Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera en honneur et grâce et grade également. Mais quant à celui qui ne respecte pas les injonctions divines, les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce mois-ci qui est le mois de Rajab, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'humilier. Eh bien cette personne, elle sera humiliée ici-bas, elle sera abaissée ici-bas, et dans l'au-delà, l'ignominie l'attend. Alors il faut respecter ce mois-là en faisant en sorte de ne pas commettre du péché. Parce que c'est abominable en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Il nous a mis en garde de ne pas commettre du péché durant ce mois-ci. Donc c'est un mois béni où il faut se retenir. Et quelle belle façon de respecter les injonctions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala que de faire des jeûnes. Alhamdulillah, la porte du jeûne elle est ouverte. Il faut jeûner mes frères et sœurs. Il faut jeûner. Le jeûne seul peut te permettre de te retenir face au péché. Parce que le jeûne, c'est un bouclier. Celui qui jeûne, il est forcé, bien sûr, à retenir, à préserver, bien sûr, sa langue des choses illicites, en disant des choses illicites. Il ne profère pas des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est en jeûne, il ne regardera pas des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est en jeûne, il n'écoutera pas les choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le jeûne l'empêche de faire tous ces péchés-là. Et donc la plus belle façon de respecter ces mois-là, qui est le mois de Rajab, donc c'est de jeûner. Donc nous on va pas te dire le nombre de jours où il faut jeûner. Non, il faut juste jeûner seulement. Il faut jeûner seulement. C'est la plus belle des façons en fait. Surtout dans ces moments de fitna, dans ces moments où la perversion bien sûr est multipliée, répandue partout. Donc c'est très difficile de se retenir, c'est très difficile de se prémunir du péché. Donc la seule façon qui peut te permettre de te prémunir à faire du péché, et bien sûr, c'est la meilleure solution quand même, c'est le jeûne en fait. Donc il faut jeûner mes frères et sœurs. Et pour vous encourager à jeûner durant ce mois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui jeûne un jour au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour seulement, il jeûne un jour, en ne recherchant que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vise que ça. Il jeûne un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la suite? Allah subhanahu wa ta'ala l'éloignera. Allah éloignera bien sûr cette personne-là, sa face. Allah éloignera sa face du feu. Sab'in kharifa, de 70 ans, de 70 ans. Allah Akbar. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera sa face du feu d'une distance de 70 ans. Tu remarques, Allah Akbar. Tu jeûnes un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala et ton visage bien sûr est éloigné du feu.
C'est-à-dire, tu es éloigné de l'enfer pendant 70 ans, une distance de 70 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, il faut gêner, mes frères et sœurs. Et Inch'Allah Ta'ala, pour clôturer tout ça là, et dans ce mois-ci, le prophète nous a recommandé de réciter cette formule-là qui est Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna shahr Ramadan. Et bien sûr, le sens, oh Allah, bénis-nous le mois de Rajab, le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui va venir après le mois de Rajab. Et fais-nous parvenir jusqu'au mois de Ramadan. Allahumma amin. Et ça, c'est une très belle dua en fait. Donc, il faut faire bien sûr cette dua fréquemment durant ces mois. Et il faut également bien sûr multiplier les zikrs. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc, il faut répéter ces formules-là à plusieurs reprises donc, durant ces mois. Et surtout, voilà, on a commencé avec cette phrase-là qui est de ne pas faire du tort à nous-mêmes. Donc, il y a de commettre du péché. Et puis, on va terminer avec cette phrase également. Donc, surtout, il faut faire attention. Il faut faire énormément attention. Donc, faites gaffe à vous tous. Donc, à ne pas commettre du péché durant ce mois-ci. C'est très dangereux et c'est abominable. Voilà. Donc, avant l'islam, les politesses, les mécréants respectaient, bien sûr, la sacralité de ce mois. Et que dites-nous, les musulmans? Le Coran nous parle en disant de ne pas commettre du péché, en disant de respecter les injonctions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois de Rajab, bien sûr, est une des injonctions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut respecter ce mois. Il faut jeûner ce mois et puis voilà, faire en sorte de ne pas commettre du péché, voilà, tout au long de ce mois. Donc c'est très important. Voilà, sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.